Chaque être humain a reçu la volonté et la capacité de prendre des décisions pour lui-même et pour tout ce qui l'entoure. Mais comment savoir quand vous êtes sur le point de prendre une décision qui peut vous conduire sur le mauvais chemin? Comment savoir quelle est la bonne option à considérer lorsque vous êtes confronté à de nombreuses options? Quels sont les signes à surveiller lorsque vous êtes sur le point de faire un mauvais pas? Dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 signes que vous êtes sur le point de prendre une mauvaise décision. Si vous n'avez pas aimé et souscrit à cette chaîne, faites-le maintenant. Les décisions déterminent le destin, donc chaque décision doit être prise avec soin et avec suffisamment d'informations. L'humain moyen fait jusqu'à 1000 choix par jour. Certains sont conscients tandis que d'autres sont inconscients, mais chaque décision que vous prenez est un pas vers un chemin. C'est pourquoi vous devez savoir quand vous êtes sur le point de prendre une décision qui entraînera de graves répercussions et éviter de commettre une telle erreur. Par conséquent, quels sont les signes? Numéro 1, le manque de paix. Puisque vous êtes né de Dieu et que vous avez maintenant le Saint-Esprit en vous, il vous parle principalement en tant que croyant à travers votre témoignage intérieur. C'est une voix intérieure qui ne prononce pas de mots, mais parle à votre perception. Elle veille à ce que votre chemin soit bien dirigé et que vos erreurs soient complètement effacées. Les Écritures disent dans Jean 14h27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Chaque fois que vous êtes sur le point de prendre une décision et que vous remarquez que vous manquez de la paix de Dieu en vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois, vous luttez avec votre cœur. C'est un signe puissant que vous devez abandonner et éviter de faire quoi que ce soit. L'Esprit de Dieu est un esprit de liberté et de paix qui caractérise ses opérations. La paix est sa marque de fabrique. Chaque fois que vous constatez qu'elle manque dans ce que vous êtes sur le point de faire, vous devez examiner attentivement votre décision. De l'autre côté, les pensées du diable ne conduisent pas à la paix, mais à la perturbation de la paix intérieure et extérieure. La preuve que vous marchez dans la lumière des plans de Dieu, pour vous est que vous avez la paix même dans le chaos. Le bateau traverse une tempête, mais vous savez que vous surmonterez la tempête grâce à celui qui est à l'intérieur du bateau. La paix est un trait très important pour vérifier vos décisions. Si vous faites quelque chose et que votre cœur est vide de paix, vous êtes sur le point de prendre une mauvaise décision, surtout en accord avec la norme et la nature de Dieu. Ce que Dieu attend de vous, c'est de revenir sur vos pas et de revenir à lui immédiatement. Dieu a mis son esprit en chacun pour les aider, les guider vers la vérité et prendre les bonnes décisions. L'Esprit de Dieu en vous est un esprit ancien. Lors de la création et de la recréation, dans Genèse 1h2, les Écritures disent que l'Esprit de Dieu se déplaçait sur la surface des eaux. Il était là avant le début de votre vie, et il connaît votre fin. Dieu a mis son esprit en vous pour guider vos pas, et c'est pourquoi vous devriez être prêt à vérifier chaque décision patiemment avec l'Esprit de Dieu et également être prêt à changer et à corriger chaque décision qui manque de paix. La paix de Dieu que vous ressentez lorsque vous prenez la bonne décision va au-delà de l'assurance physique que tout ira bien. Les tempêtes peuvent faire rage, mais si vous avez un esprit calme et serein qui dit « Je suis dans la volonté parfaite de Dieu », alors vous n'avez pas à vous inquiéter. Tout concourt à votre bien. Par conséquent, laissez-moi vous poser ces questions. Êtes-vous sûr que même si vous ne savez pas comment les choses vont se passer en détail, vous croyez que vous êtes au bon endroit et que vous faites la bonne chose? Pouvez-vous dire que Dieu est conscient et approuve la décision que vous êtes sur le point de prendre? Si vous pouvez vraiment répondre oui à ces questions, vous pouvez continuer. Si vous ne le pouvez pas, vous devez être patient et revenir à Dieu pour obtenir des conseils. Lorsque la femme de Potiphar a essayé d'attirer Joseph dans la fornication, Joseph a fait une déclaration profonde. Il a dit qu'il ne pouvait pas accomplir cet acte et pécher contre son Dieu. Cela montre un homme qui était attentif à la présence de la paix dans sa vie à ce moment-là. La paix de Dieu a dû quitter Joseph. Il savait donc qu'il valait mieux qu'il prenne ses jambes à son cou. Soyez prudent quant à l'état de votre cœur avant de prendre une décision. Numéro 2, la pression inutile. L'une des caractéristiques de Dieu est la patience. Dieu n'est jamais pressé. Il n'est jamais sous pression pour faire quoi que ce soit.
Les Écritures disent dans Galates 4:4, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Dieu attendait la plénitude des temps et n'était pas pressé de prendre des décisions. Lorsque vous êtes pressé de prendre des décisions cruciales sur le vif ou poussé à décider de quelque chose maintenant, vous devez être prudent. Lorsque le diable tente les gens, il le fait en faisant pression sur eux pour qu'ils ne soient pas autorisés à considérer les effets et les répercussions de leurs actions. Chaque fois qu'il veut que vous vous égariez, il exerce une pression sur vous pour que vous preniez une certaine décision et que vous agissiez presque immédiatement, avant même que vous ayez le temps de réfléchir. Ce n'est pas la manière de faire de Dieu. Dieu est patient et aimant, et même s'il a des choses qu'il veut que vous fassiez et qu'il a des désirs pour vous, il est patient pour s'assurer que vous en parveniez à la réalisation par vous-même et que vous soyez prêt à choisir de vous soumettre à lui, non par la force ou la coercition. Le diable ne peut pas agir par la patience parce que c'est un fruit étranger à sa nature. Il réclame toujours que vous preniez cette décision immédiatement. Même lorsque vous essayez de vous asseoir tranquillement pour observer et étudier le résultat de l'action que vous êtes sur le point de faire, Dieu vient obscurcir votre esprit et le mélanger avec des émotions inutiles comme la colère, la douleur, la jalousie, l'envie, la convoitise, l'égoïsme et d'autres pour s'assurer que vous ne puissiez pas examiner de manière scripturale et intelligente le résultat de l'étape que vous êtes sur le point de franchir. Chaque fois que vous êtes sur le point de prendre des décisions cruciales, vous devez dire à votre esprit de rester calme. Il vaut mieux être lent et faire les choses correctement que d'être rapide et de faire des erreurs qui vous coûteront cher. Restez calme et sachez qu'il est Dieu. Restez pour écouter. Considérez la décision sous plusieurs angles. Ne soyez pas pressé, même pour faire un vœu à Dieu. Avant de faire un vœu, pensez soigneusement au poids de ce que vous promettez et considérez si c'est à votre portée de l'accomplir. Vous ne devez pas prendre certaines décisions lorsque vous êtes rempli d'émotions, car vos émotions ne sont pas des leaders. Ce sont de bons censeurs, pas des leaders. Vos émotions vous expliquent ce que vous vivez en ce moment. Elles ne mentent pas. Vous ressentez peut-être de la jalousie, de la douleur ou de la colère à propos de quelque chose qu'une personne a fait ou de quelque chose qui s'est passé. Vos émotions sont réelles, mais ne les laissez pas vous guider. Si vos émotions vous guident, vous détruirez trop de relations, d'investissements, d'établissements et même de choses que vous avez créées. La colère et la rage sont deux émotions que vous ne devez pas laisser vous guider, sinon vous détruirez tout avant de vous en rendre compte. Vous devez attendre le temps nécessaire pour prendre des décisions et entreprendre certaines démarches. Vous savez peut-être même que vous avez raison, mais restez et confirmez que vous êtes sur la bonne voie. Dieu ne presse pas les gens, il leur permet de maximiser leur temps. Chacun rendra compte de la façon dont il a passé son temps et ses journées, donc il n'a pas besoin de vous mettre sous pression. Par conséquent, lorsque vous devez prendre une décision maintenant et que vous ne vous êtes pas assis pour prier, réfléchir ou l'examiner, apprenez à attendre. Les gens peuvent vous dire que vous êtes lent, mais faire ce qui est juste est mieux que d'agir bêtement. Pensez à la situation de David. Il était censé être au front pour défendre la sécurité de son pays, mais il a choisi de rester chez lui et de flâner dans son palais. Alors qu'il se déplaçait, il vit une jeune demoiselle en train de se baigner. Elle était assez âgée pour être sa petite fille. La convoitise lui traversa l'esprit et il n'eut pas le temps de réfléchir à ce qu'il s'apprêtait à faire. Il demanda immédiatement la femme, coucha avec elle et la renvoya chez elle. Ce simple acte d'impatience ruina la vie de ses fils et détruisit presque son héritage. Apprenez à distiller la pression, c'est un chemin vers la destruction. Numéro 3, la désapprobation de la famille et des amis. Je vais vous dire quelque chose gratuitement. Vos parents sont les seules personnes qui veulent que vous réussissiez et que vous soyez plus grand qu'eux. Il y a peut-être eu des complications dans votre milieu familial et des histoires et des expériences douloureuses, mais je vous dis que vos parents ont à cœur votre intérêt. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi ils ont fait et font encore ce qu'ils font, mais ils sont les seuls à vouloir le meilleur pour vous. L'autre groupe de personnes qui veulent le meilleur pour vous sont de vrais amis sincères, des amis qui vous soutiennent et ne sont pas menacés par vos progrès, des amis qui vous aiment comme un homme s'aime lui-même et sont prêts à tout pour vous voir réussir. Ils sont prêts à donner et non à prendre.
L'Écriture dit dans Proverbe 17h17, « Un ami aime en tout temps, et un frère vous est né pour le malheur. » Votre famille et vos vrais amis ou collègues engagés sont ceux qui vous aiment vraiment et veulent que tout se passe bien pour vous. Ne les méprisez pas. Chaque fois que vous remarquez qu'à l'idée de prendre une certaine décision, ils désapprouvent complètement ou vous donnent un avis négatif, il est temps de reconsidérer la situation. Vous devez comprendre que vous ne pouvez toujours voir que dans une seule direction, pas dans deux. Vous devez prendre en compte le point de vue des autres qui vous aiment et qui veulent sincèrement vous voir réussir parce qu'ils savent que votre succès est le leur. Vous devez admettre que vous ne savez pas tout. Parfois, vous devez admettre que vous avez peut-être cru à une mauvaise chose ou accepté un mensonge comme une vérité. Vous devez être une personne flexible et capable d'apprendre, de grandir et de changer facilement lorsque cela est nécessaire. Lorsque ceux qui vous aiment vraiment ont un sentiment différent sur quelque chose que vous pensez être juste de faire, vous devez reconsidérer votre décision. Il peut s'agir de mariage, de carrière, d'investissement ou d'autres domaines qui concernent votre vie. Si vous avez des amis perspicaces et bien informés, vous devriez être prêt à leur présenter vos plans et vos décisions afin qu'ils puissent les examiner et vous donner une autre perspective que vous n'avez peut-être pas vue. Parfois, vos amis et votre famille peuvent ne pas voir ce que vous voyez en tant que visionnaire ou leader, mais cela ne doit être que sous cet angle. Même s'ils ne peuvent pas voir ce que vous avez en tête, aimez-les et envisagez leurs options. Ils ont peut-être une expérience que vous ne connaissez pas. Il y a peut-être quelque chose qu'ils essaient de vous empêcher de faire. Vous devez être suffisamment ouvert et humble pour revoir vos décisions et demander sincèrement à votre famille et à vos amis ce qu'ils pensent de votre choix. Il faut aussi avoir un grand cœur pour considérer une action sous plusieurs angles. Envisagez toutes les répercussions possibles de cette action avant de la prendre. Lorsque tout le monde autour de vous est contre la décision que vous envisagez de prendre et que personne autour de vous ne vous donne le feu vert pour faire ce que vous voulez, vous devez examiner attentivement si vous êtes sur la bonne voie. Numéro 4. La désapprobation de la parole de Dieu. Une autre sagesse que vous devez consulter est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu se trouvent des vérités qui vous permettent d'exceller tant que la terre est concernée. La parole de Dieu contient des principes qui contribuent à votre prospérité, à votre succès, à votre délivrance et à votre élévation. La parole de Dieu est remplie de la sagesse de Dieu. La parole de Dieu est un recueil de principes, de prophéties, de promesses et de prières. Elle capture la personne, les principes et la puissance de Jésus pendant qu'il était sur terre. La parole de Dieu est la sagesse de Dieu, et vous devez toujours l'utiliser comme norme pour vérifier les décisions que vous êtes sur le point de prendre afin de ne pas faire un faux pas. Les Écritures disent dans le psaume 12h6, « Les paroles de l'Éternel sont sans défaut, comme l'argent affiné dans un creuset d'argile, 7 fois purifié. » Les Écritures parlent également de la fiabilité de la parole de Dieu. Elle résiste à l'épreuve du temps, et ses principes sont anciens et divins. Lorsque vous êtes sur le point de prendre une certaine décision, vous devez toujours vous référer à la parole de Dieu, le livre de la sagesse infinie, pour vérifier si vous êtes sur le chemin de la justice ou non. La Bible est également un livre contenant les histoires de patriarches et de personnages qui ont pris certaines décisions et les destinations vers lesquelles ces décisions les ont conduits. Salomon nous a dit qu'il a obtenu tout ce que ses yeux voulaient, y compris les femmes, et nous voyons où cela l'a conduit. Son cœur s'est écarté de Dieu, et il a fini par appeler tout cela vanité. Le roi Saül nous a montré que Dieu préfère que nous lui obéissions plutôt que de faire des sacrifices pour l'apaiser, surtout après avoir été contre ses voies. David nous a montré l'avantage de chercher Dieu et de le poursuivre avec tout ce que vous avez. Vous finissez par devenir l'ami de Dieu. Vous pouvez regarder quelqu'un qui a pris une décision que vous êtes sur le point de prendre maintenant et voir le résultat de la vie de cette personne. S'il n'y a rien de tel, vérifiez la décision en fonction des principes de la parole de Dieu. Ne lisez pas votre sens dans la parole de Dieu. Dites seulement ce qu'elle dit. La parole de Dieu peut parler d'elle-même parce qu'elle est vivante. Elle est vivante. Lorsque les vérités de la parole de Dieu ne sont pas en accord avec votre décision, vous devez les examiner attentivement. La parole de Dieu demeure éternellement, et chacune de ces vérités est inestimable et intemporelle.
Elles vont au-delà du temps et de l'espace. Si votre décision ne correspond pas à la parole de Dieu, plutôt que de discuter ou de choisir de suivre votre chemin, vous devez vous soumettre à la vérité et soumettre votre décision au changement. La parole de Dieu nous a été donnée pour guider nos vies afin de devenir efficaces et exemptes des erreurs commises par nos pères. La parole de Dieu est un guide. Laissez-la vous guider vers le bon chemin et ne laissez pas l'orgueil vous aveugler. C'est pourquoi le psalmiste a déclaré que la parole de Dieu est une lampe à ses pieds et une lumière sur son sentier. Avez-vous ce témoignage sur vous-même? Numéro 5. Conflit avec les valeurs personnelles. Il existe des valeurs acceptables que chaque chrétien devrait avoir, selon les Écritures. L'une d'entre elles est l'intégrité, une autre est l'amour pour les autres. Ces valeurs ne sont pas seulement écrites dans la parole de Dieu pour que nous les entendions, mais pour que nous les apprenions. De plus, nous devons non seulement apprendre à connaître ces valeurs, mais aussi les mettre en pratique dans nos propres vies. Nous devons les accepter comme si elles étaient les nôtres, car c'est ce que l'on attend de nous. Lorsque vous êtes sur le point de prendre des décisions et que vous réalisez que cela vous obligerait à compromettre une norme que vous aviez autrefois ou à briser une certaine valeur à laquelle vous savez que vous devez vous attacher, vous êtes sur le point de faire un faux pas. Ensuite, vous prendrez une décision qui va à l'encontre de ce que dit votre conscience. Votre conscience vous parlera toujours lorsque vous aurez fait quelque chose que vous n'auriez pas dû faire. Vos valeurs sont là pour vous protéger. Elles sont les murs qui vous gardent et vous protègent de prendre de terribles décisions que vous regretterez plus tard. Si vous ne défendez pas quelque chose, vous tomberez dans n'importe quoi. Si vous n'avez pas de normes et de valeurs, vous devez en adopter en utilisant la parole de Dieu comme point de référence. Vous devez examiner votre prochaine décision en fonction de vos valeurs existantes, et si elle est contredite, vous devez être patient. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour prendre des décisions cruciales, car pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. C'est ce qu'on appelle la loi de cause à effet. Vous devez comprendre que vos valeurs sont là pour vous empêcher de commettre des erreurs. Vous devez vous y soumettre lorsque cela est nécessaire, car elles sont plus élevées que vous. Vos valeurs ne sont pas là pour vous restreindre, elles sont là pour vous protéger. Ne prenez pas de décision en dehors des limites de ce que vos valeurs vous permettent. Vous regretterez toujours les effets secondaires, car vous irez à l'encontre de vous-même et ferez sans quoi vous ne croyez pas. N'acceptez pas ce qui est mal, ne vous adonnez pas à ce qui est impie. Restez dans la vérité de la parole de Dieu et ne croyez pas aux fables astucieusement conçues. Les décisions sont cruciales, et vous devez veiller à toujours prendre les bonnes décisions en les examinant à la lumière de vos valeurs et de votre conscience. Souvenez-vous de Daniel et des 3 Hébreux. Ils se sont retrouvés dans un pays étranger et ont eu la chance de faire partie des princes choisis pour servir le roi. Cependant, il y avait une procédure à suivre. Ils ne pouvaient servir à ce titre qu'après avoir réussi l'épreuve du roi. Pour cela, ils devaient manger le repas du roi. Cependant, les Hébreux savaient que cela n'était pas conforme à leurs valeurs. Daniel dit dans Daniel 1h08 qu'ils ne se souilleraient pas avec la viande du roi. Les jeunes Hébreux refusèrent le repas, mais en sortirent les meilleurs. Leurs valeurs leur valurent l'approbation de Dieu. Numéro 6. Les risques irréalistes. Il est risqué de ne pas prendre de risques. Cependant, vous devez savoir quand vous passez de la prise de risque à la prise d'une décision insensée. Certaines décisions nécessiteront toujours un certain niveau de risque pour que vous puissiez avancer et progresser. Vous devez prendre ces décisions. Cependant, d'autres risques ne sont pas nécessaires ou sont extrêmes. C'est pourquoi vous devez apprendre à prendre des risques non seulement, mais aussi des risques calculés. Vous devez prendre des risques qui ne mettent pas beaucoup de choses en jeu par exubérance ou par passion inutile. Par zèle, certaines personnes ont pris de mauvaises décisions financières qui les ont enfermées dans des dettes pendant presque toute leur vie. Vous devez être prudent dans votre prise de décision. Considérez les risques et les répercussions avant de les prendre. Pensez aux effets que cela a sur vous et sur ceux qui vous entourent. Jephthé dans la Bible a juré de sacrifier tout ce qui viendrait à sa rencontre en premier s'il gagnait une bataille. Malheureusement, c'était sa fille, et il a dû tenir son vœu.
S'il avait dit qu'il sacrifierait tout animal qui s'approcherait en premier, cela l'aurait empêché de tuer sa fille. Avant de prendre des décisions risquées, demandez à Dieu et examinez son esprit sur la question. Ne prenez pas les choses à cœur sans considérer les implications. Lorsque David a voulu poursuivre l'ennemi qui avait capturé sa femme et ses enfants, il a demandé à Dieu. Si Dieu lui a dit de ne pas y aller, il ne l'a pas fait. Lorsqu'il s'agit de prendre des risques, vous devez vous assurer au moins d'obtenir l'approbation de Dieu. Assurez-vous de la présence de Dieu avant de vous y aventurer. Les décisions qui ne sont pas bien réfléchies apporteront douleur et regret. Si vous négligez les signes et agissez aveuglément, vous pourriez regretter votre décision pour toujours. Ne prenez pas simplement des risques. Ne faites pas simplement ce que vous pensez être juste. Assurez-vous que Dieu est là avec vous lorsque vous prenez de gros risques. Numéro 7. Le manque d'information. C'est l'un des signes les plus évidents que vous êtes sur le point de prendre une mauvaise décision. Les Écritures disent « Dans la multitude des conseillers se trouve la sécurité ». Lorsque vous ne connaissez pas grand-chose du domaine dans lequel vous voulez prendre une certaine décision, il est fort probable que votre manque de connaissances dans ce domaine vous coûtera cher. Les Écritures disent dans Osée 4:6 « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance ». Vous avez besoin des connaissances requises avant de prendre certaines décisions dans n'importe quel domaine de votre vie. Cela éclairera votre réflexion et évitera les pièges et les erreurs qui vous feront perdre du temps et des années. L'ignorance ou la naïveté peuvent vous affecter de bien des façons. Les Écritures parlent d'un jeune homme qui devait devenir roi après la mort de son père. Il s'appelait Roboam, fils du roi Salomon. Il alla voir les anciens du pays pour obtenir des conseils. Ils lui donnèrent des conseils sur la bonne voie, mais il alla quand même voir les jeunes du pays. Malheureusement, il écouta leurs conseils et la nation se sépara, une grande partie le quitta. Le livre Un roi 12h10 dit, les jeunes gens qui avaient grandi avec lui répondirent, « Ce peuple t'a dit, ton père a mis un joug pesant sur nous, mais rend notre joug plus léger. Maintenant, dis-leur, mon petit doigt est plus épais que la taille de mon père. » Ayez des mentors dans la vie qui ont parcouru le chemin que vous êtes sur le point de prendre et qui ont également une idée des choses possibles que vous rencontrerez sur le chemin que vous empruntez. Un signe que vous ferez une erreur dans la prise de décision est lorsque vous ne savez pas ce que vous devez savoir avant de prendre certaines décisions. Lorsque vous savez que le feu brûle, vous n'envisagerez pas de le toucher, mais lorsque vous n'êtes pas informé, cela peut faire partie de vos options. Ne minimisez pas la place de la connaissance lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Recherchez la sagesse et la connaissance pour vous informer et vous éduquer sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous pourrez alors prendre des décisions éclairées. Vous pouvez faire un effort supplémentaire pour faire des recherches utiles avant de prendre des décisions importantes en matière de finances, de santé, de mariage, de carrière et d'autres domaines. Posez les questions nécessaires et ne présumez pas que vous savez, mais continuez à enrichir vos connaissances jusqu'à ce que vous ayez au moins les informations requises pour prendre la bonne décision. Dans le livre de Luc, la Bible parle d'un général avec un nombre plus petit de soldats qui veut attaquer un autre général avec un nombre plus élevé de soldats. Il est sage qu'il étudie si son armée va gagner ou s'il doit plutôt envoyer un message de paix et éviter la guerre. Si vous voulez construire une maison, un ministère ou quoi que ce soit, vous devez étudier ce que cela va coûter. Et après l'avoir su, vous pouvez planifier et prendre des décisions précises. Bien-aimés, Dieu se soucie des décisions que vous voulez prendre concernant votre vie, votre famille, vos finances et votre destinée, et il est toujours prêt à vous aider. Il a dit dans le livre de Jérémie 29:11, « Les pensées que j'ai sur vous sont des pensées de bien et non de mal. » Dieu veut vous faire expérimenter tout ce qui est appelé bien. Il s'intéresse aux décisions que vous prenez chaque jour. Par conséquent, il veut que vous le portiez avec vous. Parlez-lui de vos décisions, priez à ce sujet et lisez sa parole pour voir ce qu'il a à dire. Ne prenez pas simplement les décisions en main, mais soyez assez doux pour l'impliquer ainsi que d'autres personnes en qui vous savez que vous pouvez avoir confiance parce qu'elles vous aiment sincèrement et ont à cœur vos meilleurs intérêts. Ne vous sentez pas mal si, à un moment donné, vous devez changer d'avis.
Cela signifie que vous prévoyez quelque chose de mieux. Alors soyez heureux de le changer. Ayez les informations nécessaires pour prendre la bonne décision et vérifiez-la patiemment avec les valeurs et les principes de la parole de Dieu. Examinez ce que dit votre conscience. Chaque décision que vous prenez conforme votre vie à une certaine direction. C'est pourquoi vous devez être prudent. Les décisions déterminent le destin. Par conséquent, assurez-vous de prendre la meilleure décision et de ne pas faire le mauvais pas. Prion. Seigneur Jésus, merci pour ta parole et pour m'avoir fait comprendre et réaliser que tu t'intéresses à ma prise de décision. Je t'apprécie de ne pas me laisser seul pour trouver mon chemin. Merci de t'en soucier suffisamment pour t'assurer que mon chemin soit droit et béni. Seigneur, je te suis reconnaissant. Je t'apprécie d'être un Père fidèle. Tu mérites toute la gloire, la louange, l'honneur et l'adoration. Je te remercie pour ta paix dans mon cœur. Merci d'avoir apaisé mes peurs et mes tempêtes. Je te suis reconnaissant, Père. Seigneur, je prie pour le discernement et la sensibilité pour savoir quand tu parles et quand tu me pousses à attendre. Je prie pour que je sois patient dans la prise de décision. J'ai maintenant réalisé comment chacune de mes décisions me conduit finalement vers ma destinée et comment je dois décider avec soin. Seigneur, aide-moi à être suffisamment patient pour savoir quand faire une pause et réfléchir. Je t'apprécie pour la famille que tu m'as donnée dans ta sagesse divine, mais je prie pour qu'en vérité et en toute sincérité, tu m'entoures de personnes qui ont mes intérêts à cœur, des personnes prêtes à m'aider tout comme je suis prête à les aider. Donne-moi des porteurs de fardeau et des amis qui s'alignent sur ton objectif pour ma vie. Aide-moi à avoir un cœur doux, prêt à se soumettre à la suprématie de ta parole. Je choisis aujourd'hui d'ajuster mes valeurs et mes principes uniquement à ce qui est dans la parole de Dieu. Aide-moi à ne pas baisser mes standards et à résister à la tentation d'être comme les autres. Cher Père, je prie pour que tu me donnes aussi la sagesse de prendre des décisions importantes. Conduis-moi vers les bonnes informations, les bons documents et les bonnes personnes pour m'aider à comprendre la gravité de ce que je suis sur le point de faire. Aide-moi aussi à maîtriser la gestion de mes émotions. Je ne veux pas être guidé par mes émotions ou mes sentiments. Je veux être guidé par ton esprit et ta parole. Je veux savoir quelle est la bonne décision à prendre à chaque instant. S'il te plaît, aide-moi, Père. Je prie aussi pour que chaque fois que je suis sur le point de m'écarter du droit chemin, tu me rappelles à l'ordre et tu me donnes des oreilles attentives pour entendre. Donne-moi l'humilité d'esprit pour accepter la correction. J'ai confiance en toi de tout mon cœur. S'il te plaît, guide mes pas et conduis-moi sur le droit et le vrai chemin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Que Dieu vous bénisse.